Avec Furiosa qui est sorti 9 ans après la sortie de Mad Max Fury Road, on était en droit de se dire que les visuels de Furiosa allaient être 1000 fois mieux que ceux de Mad Max Fury Road. Et malheureusement, il semble que ce ne soit pas du tout le cas, ou du moins il y a certaines personnes qui disent que Furiosa est extrêmement moche comparé à Mad Max Fury Road. Et je vais expliquer dans cette vidéo pourquoi les deux films sont aussi différents visuellement, pourquoi tous ces détracteurs ont d'une certaine manière raison, et surtout pourquoi ils ont aussi tort sur bien des aspects. Et au final, on va répondre à la question, est-ce que Furiosa est vraiment si moche que ça? Je suis Ludo du Ludoverse, donc accrochez-vous bien car on est parti pour l'univers de Mad Max. Let's go! Le petit contexte toujours, ça parle de quoi? Furiosa et Mad Max Fury Road. Et bah déjà dans Furiosa, on suit une jeune, du coup Furiosa, qui vit dans un paradis, dans cet univers post-apocalyptique, qui s'appelle la Terre Verte. Un jour, elle se fait kidnapper par des soldats qui appartiennent à un seigneur de guerre appelé Dementus. La mère de Furiosa tentera de sauver sa fille, mais malheureusement, elle se fera éliminer par la suite par Dementus, qui décidera d'élever Furiosa, la vendra un moment à Immortan Joe, et Furiosa grandira au sein de la citadelle avec un objectif principal, retourner là où elle a grandi, donc la Terre Verte, et surtout se venger de Dementus. Et dans le cadre de Mad Max Fury Road, et bien cette fois-ci, l'histoire est un peu plus centrée sur un autre personnage qui est Max Rokatansky, qui se fait capturer par des soldats d'Immortan Joe et qui se retrouve à un moment allié avec Furiosa pour justement l'aider à atteindre la Terre Verte et réussir aussi à libérer 5 femmes dites ponteuses qui appartiennent d'une certaine manière entre grands guillemets au seigneur de guerre Immortan Joe pour les défaire de cette situation d'esclaves et suivre sur la Fury Road où il va y avoir plein de scènes d'action, etc. Patati patata, je ne vous refais pas tout le film non plus. Mais du coup, pourquoi Furiosa et Fury Road sont si différents visuellement? Parce que oui, tout portait à croire qu'on allait avoir des films qui allaient être visuellement extrêmement semblables, étant donné qu'on est sur la même équipe, du moins les grands dirigeants de ces films-là sont les mêmes, c'est-à-dire qu'à la réalisation, on retrouve George Miller qui s'est occupé de tous les films en lien avec la saga Mad Max, et on avait aussi au niveau des effets spéciaux, on avait le Production VFX Supervisor, je vous le donne en mix français, mix anglais, c'est magnifique, qui s'appelle Andrew Jackson et qui était présent aussi pour les deux films. Mais malheureusement, le problème principal qui touche du coup Mad Max Fury Road et Furiosa en termes de dissemblance visuelle, bah, c'est déjà que les films ont été tournés avec beaucoup trop d'années d'écart, dans le sens où les films sont déjà sortis avec 9 ans d'intervalle, et autant dire que le moment où les deux films ont été tournés diffère un petit peu, mais je veux dire, entre-temps, sur ce type de laps de temps, eh bien, il y a des nouvelles technologies qui se développent, il y a des nouveaux choix qui sont faits, aussi bien visuellement que sur plein d'autres aspects scénaristiques, etc. Et puis, l'usage, au final, de toutes ces techniques que vous savez, vous avez la colorimétrie, l'étalonnage, l'utilisation des effets spéciaux, et bien, on va dire que le poids de chacun de ces paramètres diffère en fonction de ce qu'on veut raconter et des moyens qu'on a à disposition. Et tous ces points-là aussi permettent, en les différenciant, de raconter d'autres choses. D'où déjà des différences très logiques, on va dire d'une certaine manière, entre ces deux films. Après, principalement, la chose qui a dû embêter pas mal de gens et qu'on a pu retrouver sur Mad Max Fury Road et Furiosa et qui diffère énormément, c'est l'utilisation des effets spéciaux et plus précisément de la CGI, qui n'est pas du tout la même, ou du moins n'a pas été utilisée de la même manière. Ça me fait une transition toute bien trouvée parce qu'on va répondre à la question pourquoi Mad Max Fury Road est si beau. Et bah déjà, comme je le disais, c'est dans son rapport à la CGI. Il faut savoir déjà de base que George Miller, lui, il préfère les practical effects. Les practical effects, si on peut les différencier par rapport aux effets spéciaux style VFX, CGI, etc., eh bien, c'est que les practical effects, c'est par exemple, si vous voulez faire exploser une voiture, si vous passez par la CGI et l'utilisation des ordinateurs, etc., des effets spéciaux si vous préférez, eh bien on va rajouter des effets d'explosion sur l'ordinateur. Voilà, bon, je vais pas rentrer trop dans les détails parce que déjà je ne suis pas l'expert CGI de YouTube, mais voilà, c'est un peu comme ça que ça fonctionne dans les grandes lignes. Et les practical effects, c'est juste qu'on va vraiment faire exploser une voiture lorsqu'on va filmer la scène. Donc c'est là où on parle vraiment de practical effects, et donc George Miller il préfère vraiment ce côté véritable, ce côté brut, on va dire, de la chose, qui fait qu'on y croit vraiment. C'est ce qui fait d'ailleurs la force énormément de Mad Max Fury Road, qui permet, lorsqu'on voit tout simplement le film, de se dire en fait à aucun moment ça paraît faux, et c'est aussi malheureusement une limite, c'est à dire que pour
livrer un bijou comme Mad Max Fury Road avec autant justement de practical effects, il me semble que 90% des scènes ont été tournées juste avec des practical effects, donc vraiment juste caméra, et là on fait péter ci, on fait péter ça, vraiment chose de malade. Et bien, le problème c'est que ça met, ça peut mettre les cascadeurs, les acteurs en danger dans la plupart des cas, et ce qui peut ralentir la production du film, etc. Mais au final, le rendu est exceptionnel, mais il y a aussi tout un arbitrage à faire par rapport à ça. Et Mad Max Fury Road, on va pas dire non plus qu'il n'y a pas de scène faite à base de CGI. Sauf que là, la CGI, elle est tellement bien faite ou elle n'est pas extrêmement choquante que ça fait que le film est en globalité phénoménal visuellement. Après bon, bien entendu, comme je le disais, il y a des scènes en CGI qui sont vraiment pas folle et on passe vite à côté parce que ça sert un peu le propos. Je pense notamment à la fin du film où il y a le porte-guerre que Nux envoie valdinguer en faisant un coup de volant, et à ce moment là il y a un volant justement qui apparaît au milieu de l'écran, enfin qui est déplacé dû à l'accident, etc. Et tous les débris qui volent, on voit vraiment que c'est faux, mais ça a ce petit côté un peu visuel qu'on apprécie quand même. Il y avait aussi le délire de la guitare, vous savez, du gars qui jouait la guitare tout au long du film, habillé en rouge. La guitare, quand elle est projetée à l'écran, on était en mode waouh, c'est mal fait, mais en même temps, ça sert encore une fois son propos. Et quand la CGI est utilisée de manière, on va dire, sérieuse, sans forcément faire quelque chose d'extravagant, et on a l'impression que ça se passe vraiment. Je pense notamment à la scène de la tempête où on retrouve notamment Nox qui poursuit justement le porte-guerre avec Max Rokatansky qui est sur la voiture en tant que globular. Et on voit, vous savez, la fameuse tornade et d'autres véhicules qui sont emportés par la tornade, les véhicules explosés, etc. Moi, je vois ça, je suis en mode waouh, quel travail de folie. Donc vraiment, l'utilisation de la CGI, elle est ici là pour accompagner la majorité des scènes et pour livrer quelque chose qui est crédible à l'écran, ou du moins qui a son utilité et qui est capté par le spectateur. C'est une véritable prouesse, et même au-delà de ça, il y a énormément de plans et l'usage des couleurs, de la colorimétrie, etc. qui fait qu'on est en mode c'est magnifique. Moi je pense notamment au moment où ils arrivent dans la terre verte, où même il y a la course-poursuite, vous savez, donc la terre verte qui est devenue des terres arides avec le temps. Il y a la course-poursuite, etc. avec des couleurs bleutées, enfin c'est vraiment très beau. Alors que pour Furiosa, répondons à la question d'ailleurs, est-ce que Furiosa est vraiment si moche que ça? Et déjà on voit qu'entre Furiosa et Mad Max Fury Road, il y a un rapport à la CGI qui est bien différent. Dans le sens où, comme je le disais, la CGI utilisée pour Mad Max Fury Road, elle avait pour but d'accompagner les scènes, de rajouter un petit quelque chose en plus, mais la majorité des scènes, on était en mode ok, c'est bien fait, ça a été tourné naturellement, et il n'y a pas vraiment de sentiment de faux. Alors que là, on a vraiment l'impression que Miller et son équipe se reposent sur les CGI pour créer des scènes qui ne fonctionnent pas vraiment, et qui fait que en tant que spectateur, on a l'impression que c'est faux. Ou du moins l'utilisation est beaucoup plus importante que dans Mad Max Fury Road. Je pense notamment au moment où Furiosa elle utilise ses armes à feu lors de la course-poursuite sur le porte-guerre, où elle avait embarqué clandestinement. Elle se faisait attaquer par les troupes de Dementus avec le Praetorian Jack. Dementus qui avait quitté ce fameux Dementus suite à quelques conflits. Vous savez, il y avait le mec à cornes et toute sa petite armée. Et je sais pas, au moment où elle se servent des armes à feu, etc., ou même notamment de l'arbalète, on a l'impression que ce qu'il y a derrière elle, c'est de la full CGI. Après, peut-être que même la scène, c'est pas du tout de la CGI, mais du moins, on a ce ressenti-là, ou j'ai eu ce ressenti-là. Vous me direz d'ailleurs si vous avez eu le même dans les commentaires. Et ça, on le retrouve à plein moments du film. Et même quand Dementus arrive avec toute son armée de bikers à la citadelle pour confronter pour la première fois Immortan Joe, on sent vraiment qu'il y a des problématiques visuelles et que oui, on sait que la citadelle n'existe pas. Et ça peut faire sortir du film. Ça peut faire sortir du film. Et c'est ce qui pose vraiment un gros problème à Furiosa, quoi. Après, ça semble être un choix totalement assumé de créer des scènes d'une telle manière, d'avoir un objectif derrière pour raconter quelque chose. Moi, je sais que ça m'est passé totalement au-dessus. On a cette impression vraiment que les moyens à disposition pour George Miller n'étaient pas les mêmes, ou du moins il a eu des restrictions beaucoup plus importantes. Ça, après, l'avenir nous le dira. Mais c'est étrange parce que quand on a l'habitude de suivre toute la saga Mad Max et de voir qu'à chaque fois c'est ultra crédible, même quand je repense du coup au Mad Max, au premier Mad Max qui est sorti jusqu'au Mad Max Fury Road, on est en mode oui, j'y crois quoi. J'y crois du début à la fin. Et le problème avec Furiosa, c'est que il y a plein de moments où on n'y croit pas forcément et ça casse un peu le côté totalement immersif. Ce problème-là, il aurait pu être contré si le plan de George Miller s'était exécuté comme il l'avait souhaité, c'est-à-dire que de base, Mad Max Fury Road et Furiosa étaient censés être tournés l'un après l'autre, dans le sens où le script déjà de Furiosa était
après, au moment où Mad Max Fury Road était en train d'être tourné, enfin après, bon, dans les grandes lignes, on va dire, il y avait quand même énormément de contenu. Et en fait, il avait fait ça, George Miller, justement, pour que les gens comprennent le personnage de Furiosa, comprennent sa backstory, pourquoi elle est telle qu'elle est, et en plus ça a servi énormément en tant que matériel pour Charlize Theron pour interpréter au mieux Furiosa. Et malheureusement il a été décidé au final que les films n'allaient pas du tout être tournés l'un après l'autre, et ce qui a fait que on s'est retrouvé avec Furiosa qui est sorti notamment 9 ans après Mad Max Fury Road, même s'il y a plein d'autres détails qui explique tout ça. Puis bon, je suis revenu énormément quand même sur les points négatifs de Furiosa, mais on n'oublie pas quand même qu'il y a énormément de scènes où la CGI elle passe toute seule, ou du moins les scènes qui sont montrées sont folles. Je pense notamment à la première scène de course-poursuite où Furiosa se fait kidnapper donc par les troupes de Dementus, et qu'il y a une tempête quand sa mère vient la chercher, etc. Quand notamment aussi elle se fait crucifier. Il y a toute une histoire visuelle, un côté sombre, rougeâtre, qui fait qu'on est vraiment mal à l'aise et on n'est pas bien par rapport à cette scène-là. Et je trouve que vraiment ça fait totalement le taf. Ou même encore quand on voit Pétroville ou même le moulin à balles en globalité, voilà, c'est crédible, hein. Les scènes qui se déroulent là-bas, on est en mode waouh, quand même spectaculaire ce qui se passe. Donc je pense qu'il y a quand même eu énormément de critiques par rapport à Furiosa dans sa globalité pour quelques plans par-ci par-là ou quelques scènes qui posaient problème, même si on est d'accord pour dire, enfin moi je suis d'accord pour dire que Fury Road est bien au-dessus de Furiosa, tant bien visuellement que dans ce que ça veut nous montrer. Après, il y a meilleure histoire dans Furiosa en termes scénaristiques par rapport à sa backstory, etc. Et je pense quand même qu'on peut apprécier les deux films et qu'ils sont quand même très loin, mais très loin de la qualité d'effets spéciaux qu'on avait pu avoir dans des films Marvel. Voilà, enfin pas tous les films Marvel bien entendu du Marvel Cinematic Universe, mais je pense notamment à Ant-Man 3 de Quantum Mania avec tout le monde du petit, je sais même plus comment ça s'appelle tellement ça fait longtemps, qui était extrêmement moche, ou encore Thor 4 avec il y avait plein de scènes aussi qui étaient pas forcément très crédibles, voire ridicule. Je pense notamment à la tête d'un enfant qui volait, c'était une forme astrale, enfin bref, vraiment pas fou du tout. Mais si vous voulez voir des films qui sont beaucoup plus beaux visuellement, ou du moins en parler, eh bien j'ai fait une vidéo que sont devenus les humains de la planète des singes, avec les effets spéciaux qui sont incroyables, et on revient du coup sur le destin des humains qu'on a vu dans les films, mais on n'a jamais su ce qu'ils étaient devenus, ou du moins ça n'a pas été dit directement dans les films. Et si vous voulez voir un film où là la CGI elle est à volonté, il y a des effets spéciaux de partout, et ben j'ai fait une vidéo sur Venom 3 et notamment la présence potentielle d'un Spider-Man de 10 ans. N'hésitez pas à cliquer, c'était Ludo du Ludoverse, à la prochaine, salut!